recevoir ta parole, Seigneur. Pardonne nos offenses, pardonne, Seigneur, nos erreurs, pardonne, Seigneur, Papa, alléluia, Papa, nos égarements, Seigneur, Papa. Moins-nous tous ensemble et dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur. Prends le contrôle des moments qui vont suivre. Que tout honneur, que toute gloire te revienne. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, battons encore le maître pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur. Alléluia. Et vous vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, ça va être, on va faire un mini-enseignement et on va aller dans notre thème, dans la préparation, dans notre thème de la conférence de l'Est. Amen. On va évoquer beaucoup de sujets aujourd'hui. Dis à ton voisin qu'il va évoquer beaucoup de sujets aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, on va aller dans le livre de Josué, Josué chapitre 1 à partir du verset 1. Alléluia. La Bible dit ceci, Josué 1, verset 1, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert de Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Waouh! Amen. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Amen. Hallelujah. Fortifie-toi et prends courage. En d'autres termes, je vais vous expliquer pourquoi littéralement nous sommes allés justement dans ce thème. Je ne sais pas si on a l'affiche de la conférence de l'Est, mais je vais vous expliquer pourquoi nous avons opté en d'autres termes pour ce thème-là. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Et je vais vous expliquer pourquoi on est allé dans cette direction-là. Amen. Maintenant, étudions encore ce passage. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Vous savez, ici dans ce passage, on voit littéralement que des serviteurs. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à qui? À Josué qui est quoi? Fils de Nun, qui est serviteur de Moïse. Donc nous voyons là qu'il est serviteur. Donc Moïse est serviteur de l'Éternel et Josué est serviteur de Moïse. Donc automatiquement, Josué est comme aussi serviteur de l'Éternel. Amen. Très important. Mais Josué, littéralement, il est en fait de la tribu d'Éphraïm. On le voit dans Nombre chapitre 16, verset 8. Et vous savez quoi, la forme grecque, littéralement, de son nom, littéralement, savez-vous c'est quoi? La forme grecque, c'est Jésus. La forme grecque de Josué, c'est Jésus. Et Josué, en d'autres termes, ou Joshua, est en fait un type du Christ, littéralement. Comme Jésus nous fait entrer dans notre promesse, Josué est celui qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Amen. Et ça, en fait, c'est son nom. Le nom Josué, littéralement, c'est comme la forme hébraïque de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'était des serviteurs fidèles. Il était l'un des serviteurs fidèles et personnels de Moïse. On pense qu'il a servi Moïse littéralement pendant 40 ans. Pendant 40 ans dans le désert, il a servi Moïse. Il a marché à ses côtés, il a soutenu Moïse littéralement. Il a été vraiment un de ses bras droits, si on peut le dire ainsi. Amen. Il a été littéralement sur la montagne de Dieu avec Moïse. On le voit dans Exode 24,
verset 13. Et il a été aussi un des 12 espions, littéralement, qui est allé explorer la terre promise. Vous savez, quand Moïse avait envoyé les 12 espions pour aller explorer la terre promise, il y a juste 2 qui sont revenus avec un beau rapport. Les 10 autres sont venus dire, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais nous ne pouvons pas le prendre littéralement parce que c'est un pays où il y a des géants. Nous ne pouvons pas. Mais Josué et Caleb ont dit non, nous pouvons prendre la ville. Amen. Et moi j'aime les Josué et les Caleb, littéralement. C'est des gens littéralement qui sont positifs. Ils savent et ils croient à la promesse de leur Seigneur. Amen. Très très important. Et certains disent littéralement qu'il avait environ 85 ans. Merci. Certains disent qu'il avait 85 ans. Alléluia. Certains disent qu'il avait 85 ans lorsqu'il a succédé à Moïse. Waouh! Bon, quelqu'un m'a dit, oh, c'est peut-être vieux. Bon, c'est peut-être pas si vieux. Je pense que Moïse avait fait vieux. Moïse a été appelé à quel âge? 40 ans. 80. À 80 ans. Moïse a été appelé à 80 ans. Mais Joshua, lui, c'est à 85 ans qu'il a littéralement commencé à diriger le peuple. Donc, finalement, on pense qu'il a rempli comme quand il avait 45 ans. Encore, il a servi Moïse. Et jusqu'à 85 ans, il servait encore Moïse. Et c'est lui littéralement qui va faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Vous savez, c'est bon le service. Quand nous servons le Seigneur, Dieu nous rémunère toujours. Amen. Nous devons donc servir le Seigneur. Alors dis à ton voisin, serve le Seigneur. Amen. Amen. Il a fallu environ 6 ans pour soumettre du travail le pays. Et justement pour soumettre toute la terre à promise littéralement. Et on pense que Josué a passé littéralement le reste de son ministère à diriger les tribus littéralement. Et c'était un homme extraordinaire et il a été choisi littéralement par le Seigneur pour continuer littéralement le travail que Moïse avait commencé. Amen. Regardez ce que la Bible dit au verset 2. La Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Là, maintenant, le Seigneur va parler directement à Josué. Lève-toi, passe ce Jourdain, parce que c'est toi, Joshua, qui va faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, et je sais que vous allez être d'accord avec cela. Amen. Vous savez, ce n'est jamais facile de succéder à un grand homme. Amen. Surtout à quelqu'un comme Moïse. C'est très difficile de succéder à un champion. Moïse était quelqu'un d'extraordinaire. La Bible dit spécifiquement que c'était l'homme le plus patient qu'il y avait sur la face de la terre. Amen. Regardez, on va le voir. Nombre chapitre 12, verset 3, la Bible dit, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ça, c'était Moïse. Mais c'est à cet homme-là que Josué devait succéder. C'est difficile, littéralement. Parce que Moïse avait mis la barre très haute. La Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Amen. Moïse a fendu la mer en deux, littéralement. Moïse a vu, il a frappé l'Égypte avec 10 plaies, exactement, littéralement, pour faire sortir les enfants d'Israël. Il était à la tête, littéralement. Vous savez, je ne sais pas s'il faut que je vous le dise, mais bon, les rabbins disent littéralement que c'est seulement 1/5 d'Israël qui est sorti d'Égypte. 4/5 sont restés en Égypte. Ouais. Maintenant, je n'ai pas de preuve, tu vois, mais c'est la tradition hébraïque, c'est ce qu'ils disent littéralement. Et c'est ce qu'ils disent, je n'ai vraiment pas de preuve, mais ils disent qu'environ 1/5, donc environ 1 million, en tout cas, il y a une certaine quantité qui est sortie. Mais il y a certains d'autres qui disaient que non, nous on aime l'Égypte, on va rester là. Tu vois. Donc, mais en tout cas, mais Moïse, quand il est sorti, il était à la tête de beaucoup de personnes, littéralement. Et c'est à cet homme-là que Joshua devait littéralement succéder. Amen. Et le Seigneur a opéré littéralement des miracles à travers littéralement Moïse. Mais Josué devait continuer à écrire littéralement les pages d'Israël. Vous savez, les transitions ne sont pas faciles. Parce que Israël est ce qu'on appelle à un niveau de transition terrible. Ils n'ont connu que Moïse. Amen. Pendant plusieurs années, c'était littéralement Moïse qui était leur dirigeant. Mais ils arrivent à une place, Moïse est mort littéralement parce que c'est quelqu'un d'autre qui doit continuer le chemin. C'est une transition. Amen. C'est pas que la doctrine, rien ne change. C'est juste que la direction change. Amen. Le dirigeant change. Et les transitions sont difficiles. Dis à ton voisin, les transitions sont difficiles.
Amen. Ça implique des changements, ça implique de l'adaptation, ça implique aussi qu'il faut apprendre à faire confiance de nouveau. Amen. Oui, il faisait confiance littéralement à Moïse, mais il devait réapprendre à faire confiance à quelqu'un d'autre qui est notamment Josué, littéralement. Il ne devait pas oublier littéralement ce qui avait été fait, mais vous savez quoi? Les transitions sont nécessaires dans notre réussite. Amen. Écoute, dans toute chose, il faut qu'il y ait souvent des transitions. Amen. Il faut une transition dans ta marche avec le Seigneur. Il faut une transition dans toute chose. Il y a des moments dans ta vie spirituelle où tu vas rentrer dans ce qu'on appelle une autre dimension. Alors dis à ton voisin, les transitions sont nécessaires. Amen. Et ça c'est important. Donc dans une telle situation, Dieu va donner alors une promesse, va donner des promesses à Josué. Regardez le verset 3. Tout lieu que foulera la plante des pieds de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Quelle parole extraordinaire. Dieu dit que tout lieu que la plante que tes pieds touchent, je te la donne. Je sais que certains d'entre vous, si le Seigneur vous disait, tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne. Certains d'entre vous, vous allez courir sur tout Hochelaga, littéralement, pour prendre possession de ce que le Seigneur était, de la promesse que le Seigneur vous a donnée. Mais laissez-moi vous dire littéralement qu'ici, il était en train de dire que tout lieu pour lequel tu vas te battre pour, en fait, parce que fouler, c'est le mot d'arak, pour dire battre. Bander là, littéralement. Tout lieu pour lequel tu vas te tenir, toute chose pour laquelle tu vas te tenir, littéralement, le Seigneur te fait cette promesse, il te la donne. Amen. Amen. Alors nous devons nous tenir, littéralement, pour nos promesses. Amen. Amen. C'est très, très, très important. Vous savez, cette parole est utilisée aujourd'hui même dans l'armée israélienne. C'est ce qu'on leur dit. Tout lieu que la plante de vos pieds foule, l'Éternel vous le donne. Amen. Très important. Il dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, à tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Ici, le Seigneur va commencer à délimiter littéralement leur territoire. Votre territoire va commencer là et va se terminer là. Il rentre littéralement avec, tout en sachant ce que le Seigneur a déjà préparé pour eux, littéralement. Extraordinaire. Maintenant, regardez ce que le Seigneur dit au verset 5. Il dit ceci: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quelle promesse extraordinaire qu'il reçoit du Seigneur. Rappelez-vous, c'est le Seigneur qui est en train de lui parler. Amen. Dieu lui dit, écoute, personne ne va tenir devant toi tant que tu vas vivre. Amen. Je ne sais pas pour vous quel genre de promesse c'est, mais moi j'aimerais avoir cette promesse. Ça dit que partout tu vas aller, dès que tu vis, personne ne va tenir devant toi. Peu importe sa capacité, peu importe ses richesses, peu importe la personne, qu'il soit roi ou qu'il soit prince, il ne va pas tenir devant toi tant que tu vivras. Ça c'est la promesse de l'Éternel. Amen. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Maintenant regardez le verset 6. Et ça commence justement, ça nous amène à notre thème. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi. Dis à ton voisin, c'est moi. C'est moi. Amen. C'est toi, littéralement, qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Waouh! Le Seigneur lui fait la confirmation. Écoute, Moïse n'avait pas eu cette certitude. Moïse savait qu'il allait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais il n'avait pas la certitude qu'il allait faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Amen. Amen. Il n'avait pas cette certitude. Mais Josué a cette certitude. Le Seigneur lui dit, écoute Josué, c'est toi qui vas faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Ça veut dire, peu importe ce qui va arriver, c'est moi qui vais faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Amen. Alors dis à ton voisin, le réveil viendra avec toi. Amen. Le réveil viendra avec toi. Extraordinaire. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Vous savez, dans certains passages, ici, je m'excuse, dans certains passages, j'ai regardé, dans certaines versions, c'est marqué, fortifie-toi et sois ferme. Amen. Sois ferme. Assis-toi. Sois ferme sur quoi? Sois ferme sur la parole de Dieu. Sois ferme sur ta relation avec le Seigneur. Sois ferme littéralement dans toute chose que tu vas entreprendre avec le Seigneur. Fortifie-toi et sois ferme. Fortifie-toi et sois ferme. Le Seigneur n'est pas en train de dire, écoute, Josué, je vais te fortifier. Non. Il est en train de dire, toi, fortifie-toi toi-même.
Ça veut dire, n'attends pas que ton voisin vienne te fortifier, que ton frère vienne te fortifier, ou que ta soeur. Non, toi-même fortifie-toi. Dans ta chambre, dis-toi, non, 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 je vais y arriver, je vais réussir, je vais faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Je me fortifie moi-même. Amen. Alléluia. Et sois ferme. Amen. Ferme. Dis à ton voisin, ferme. Alléluia. Ferme. Très important. Il dit ceci. Regardez encore le verset 7. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Maintenant, comment on se fortifie et avoir bon courage, littéralement? Et là, le Seigneur va lui montrer. Écoute, Joshua, si tu veux te fortifier toi-même et avoir bon courage, en d'autres termes, si tu veux te fortifier toi-même et être ferme, voici ce qu'il te dit. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ah, on veut se fortifier, n'est-ce pas? Alors nous devons agir fidèlement en fonction des instructions que nous avons reçues. Amen. Écoute, tu dois recevoir des instructions et tu dois agir fidèlement là-dessus. Écoute, il ne faut pas arriver à une place, littéralement. Ce qu'on va te dire de faire, mais si tu ne le fais pas, ne t'étonne pas qu'après tu as battu. Amen. Amen. Très important. Fortifie-toi seulement en agissant fidèlement selon toute la loi que mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur était en train de dire, Joshua, quand tu vas entreprendre, quand tu vas prendre la direction, tout ce que tu vas entreprendre, si tu agis fidèlement par rapport à ce que mon serviteur t'a prescrit, laisse-moi te dire littéralement que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux réussir dans tout ce que j'entreprends. Amen. Amen. Alors nous devons agir fidèlement selon la voie du Seigneur. Amen. Regardez, vous savez, à travers ce passage, on voit littéralement que Joshua avait probablement peur. Probablement qu'il y avait de la crainte, littéralement qu'il avait saisi. Et c'est tout à fait normal. C'est un être humain. Il y a une grosse responsabilité devant lui. Comme je l'ai dit encore une fois, n'oubliez jamais ceci. Ce n'est jamais facile de succéder à un grand homme. Il devait succéder à Moïse. Il y avait la crainte, il y avait la peur, littéralement, dans son cœur, littéralement. Maintenant, n'oubliez jamais ceci. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est lorsque tu dépasses cette peur. Amen. Amen. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est quand tu dépasses littéralement cette peur. Amen. Donc, ce n'est pas facile de concilier quelque chose littéralement que le Seigneur a entamé littéralement avec un grand homme. Mais l'Église de l'Est doit se fortifier. L'Église de l'Est doit prendre courage littéralement. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il est en train de dire que pour pouvoir te fortifier et prendre courage, c'est quand tu vas méditer cette parole jour et nuit. Il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai l'impression, mais cette parole, nous la lisons. Je pense que ça aurait dû être écrit que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Mais il dit, mais que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, littéralement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous devons confesser vocalement la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous devons la vocaliser littéralement. Nous devons la parler littéralement, cette parole. Et oui. Amen. Nous devons la parler, cette parole. Cette parole doit tellement entrer en nous qu'arriver à une place que quand tu parles, c'est juste la parole de Dieu qui sort littéralement. Amen. Nous devons tu dois murmurer, si on peut le dire ainsi, cette parole. Tu dois la parler. Tu sais, quand tu pries avec la parole, c'est beaucoup plus puissant. Amen. Très important. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le Seigneur nous montre littéralement comment prendre courage. En fait, prendre courage et se fortifier, c'est lorsque nous méditons la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, nuit et jour, laisse-moi te dire que tu vas te fortifier toi-même. Quand tu médites la parole, nuit et jour, laisse-moi te dire que tu vas prendre courage. Quand tu médites la parole, nuit et jour, laisse-moi te dire que tu vas arriver à une place où tu vas déloger littéralement la crainte et la peur qui est devant toi. Parce que tu médites cette parole littéralement, et cette parole a beaucoup de promesses pour toi.
Amen. Très, très, très important. Regardez ce que la Bible dit dans le psaume chapitre 19, verset 11. Ça, c'est David qui parle. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. David dit, je la serre, littéralement. Dans certaines versions, c'est marqué, je la cache dans mon cœur, littéralement. En d'autres termes, David dit, je la serre dans mon cœur, littéralement, pour ne pas pécher contre le Seigneur. Dis à ton voisin, si tu ne veux pas pécher contre le Seigneur, serre la parole du Seigneur. Je sais que c'est un peu long. Alléluia. Mais dis à ton voisin, serre la parole du Seigneur dans ton cœur. Amen. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Il dit, béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Il dit, de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Tu vois, il dit, médite-le justement, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et là, David est en train de dire, de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Regardez le verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Waouh, comme si je possédais tous les trésors. Ça, c'est David qui parle. Il dit, je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. David est en train de dire, fais-moi du bien pour que je puisse observer ta parole. En fait, David est en train de dire, amène-moi une place où j'observe ta parole. Amène-moi à cette dimension littéralement où je fais de l'Éternel, je fais de ta parole mes délices. Écoutez, la plus grosse bénédiction que le Seigneur peut faire, c'est quand il met son amour dans ton cœur et que tu l'aimes d'un amour sincère et d'un amour pur. La plus grosse bénédiction littéralement, ce n'est pas gagner le monde entier. Écoute, mais la plus grande bénédiction, le plus grand gain que tu peux avoir, c'est quand tu gagnes le cœur de l'Éternel. Quelqu'un peut gagner des royaumes, tu peux gagner littéralement de l'argent, tu peux avoir un bon poste, mais je dis que quand tu gagnes le cœur de l'Éternel, alors je dis que là tu as tout gagné. Amen. 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 Extraordinaire. Regardez au verset 18, il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il est en train de dire ceci, donne-moi un esprit de révélation. Je veux que quand je lis cette parole, que Dieu me révèle les trésors cachés qui sont là-dedans. Amen. Il est en train de dire ceci, ouvre mes yeux. Vous savez, cette parole, elle est vraiment cachée aux gens, aux sages de ce monde. Mais elle est révélée littéralement aux enfants. Quand tu as un esprit d'enfant, un esprit littéralement humble devant le Seigneur, il va te révéler sa parole. Amen. Amen. Et au verset 9, le Seigneur dit ceci à Joshua, Joshua 1,9, ne t'ai-je point donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Je ne sais même pas combien de fois il dit cela encore. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ça, littéralement, c'est l'assurance, littéralement. Dans ce que tu vas entreprendre, le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Alors tu es sûr que tu vas réussir. Quand le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre, tu peux être sûr que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Alléluia. Extraordinaire. Et le Seigneur prend cela maintenant comme un ordre. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Waouh! Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est rendu maintenant un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alors le Seigneur est en train d'ordonner maintenant à l'église de l'Est. Fortifie-toi et prends courage. Parce que de grandes choses sont devant toi. Amen. De grandes choses sont devant toi. Alors, cette conférence qui est en train de commencer, nous avons choisi littéralement ce thème parce que l'église de l'Est est dans une phase de transition. L'église de l'Est est dans une autre dimension. L'église de l'Est est en train d'aller dans une autre phase, si on peut le dire ainsi, littéralement. Et je comprends, des fois ce n'est pas facile, la transition n'est pas facile. Des fois c'est difficile de faire confiance. Des fois c'est difficile de tout réapprendre. Des fois c'est difficile d'entamer peut-être d'autres façons, peut-être même de voir les choses. Mais je veux vous dire une chose, fortifie-toi et prends courage. Amen.
Amen. Fortifie-toi et prends courage, parce que cette conférence est un point tournant. Cette conférence est un point tournant et le Seigneur va faire de grandes choses. Et je comprends que certains d'entre vous disent l'œuvre est trop grande. C'est peut-être difficile, mais laissez-moi vous dire, vous allez y arriver. En fait, nous allons y arriver. Nous allons faire cette œuvre littéralement. On ne va pas le faire par notre propre force, mais nous allons le faire avec l'aide du Seigneur, parce que le Seigneur nous donne l'ordre de nous fortifier, de prendre courage, parce que nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Amen. Amen. Nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors, nous voulons alors préparer cette conférence littéralement, parce qu'on sait, je suis convaincu que nous allons vraiment entendre de la part du Seigneur. Amen. Et je sais que le Seigneur va nous fortifier afin que nous puissions faire justement ce mandat. Maintenant, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Prends courage littéralement, parce que tu vas prêcher l'évangile. C'est ça notre mandat, pour gagner des âmes. Nous n'allons pas nous détourner ni à gauche, ni à droite, mais nous allons prêcher l'évangile. Nous allons garder la doctrine apostolique. Nous allons toujours confesser qu'il y a un seul et unique vrai Dieu. Il est le seul, il est le maître des temps et des circonstances. Nul n'est à côté de lui, nul n'est devant lui, nul n'est au-dessus de lui, nul n'est en dessous de lui, il n'y a que lui. Lui seul est assis au-dessus du trône et son nom c'est Jésus-Christ. Et nous allons prêcher le nom de Jésus-Christ qui sauve. Nous allons enseigner à tout le monde que le baptême s'administre dans le nom de Jésus-Christ et pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire encore à tout le monde littéralement que l'effusion du baptême du Saint-Esprit, l'évidence, c'est toujours par le parler en notre langue. Amen. Nous allons alors toujours enseigner la sanctification. Amen. Et nous allons toujours aller évangéliser et dire au monde entier littéralement que Jésus-Christ les aime. Amen. Amen. Alors on ne va pas s'en détourner ni à gauche ni à droite. Maintenant, dans la préparation de la conférence, maintenant, j'aimerais vraiment, je ne sais pas comment dire cela, mais j'aimerais solliciter littéralement votre aide à tous, littéralement, parce que nous allons le faire ensemble. Vous savez, ce n'est pas facile une conférence. Il y a beaucoup de choses, nous devons nous préparer spirituellement, nous devons aussi nous préparer d'une façon physique, d'une façon matérielle, si on peut le dire ainsi. Spirituellement, nous devons rester dans la prière. Nous devons aussi rester dans le jeûne. C'est les deux activités spirituelles que nous sommes censés faire. Alors j'aimerais exhorter l'Église, priez pour cette conférence. Commencez même maintenant, tous les jours, jusqu'à ce que ça commence pour la conférence. Priez pour le prédicateur qui va arriver. Priez pour les invités, pour les gens qui vont arriver à cette conférence, parce que nous savons de tout notre cœur que le Seigneur va toucher leur cœur. Donc nous voulons prier pour la conférence. Nous voulons aussi jeûner. S'il plaît à Dieu, je vais voir, mais il y a une série de jeûnes qui va commencer littéralement. Bon, j'aimerais vraiment exhorter l'Église à aller dans ce jeûne. Peut-être que ce n'est pas, tout le monde ne peut pas faire le jeûne, mais laisse-moi te dire, fais ce que tu peux faire. Fais quelque chose. Si tu ne peux pas faire 3 jours de suite, fais peut-être un jour à la fois. Mais ne dis pas que le pasteur Avo a dit que non, on peut faire un jour à la fois. Non, je dis juste, fais quelque chose. Amen. Plus nous allons jeûner, plus nous allons faire un jeûne quand même, disons, sans manger pendant les 3 jours, littéralement, c'est plus puissant que quand tu fais un jour, tu manges un jour. Mais écoutez, si c'est chaud, fais un jour à la fois, fais quand même quelque chose. Amen. Mais nous allons aussi, peut-être à Dieu, on va commencer à partir de dimanche soir, on va commencer 3 jours de jeûne pour préparer notre conférence francophone de l'Église de l'Est. Amen. Je sens que quand on parle du jeûne là, c'est comme si le Saint-Esprit sort. Amen. Alors nous voulons jeûner et nous voulons aussi prier. Je sais qu'il y a des groupes, un groupe qui va vraiment commencer à venir ici pour prier et ça va vraiment être important. Donc ça, c'est les 2 activités spirituelles que nous voulons faire littéralement. Amen. D'ailleurs, à la veillée de prière, nous allons citer aussi notre prière sur la conférence. Amen. Et nous voulons aussi nous préparer d'une façon physique. Façon physique ou façon matérielle, si on peut le dire ainsi, c'est qu'on va prendre soin des lieux. Mercredi, que quelqu'un dise mercredi, si on a des gens qui sont libres, on aimerait vraiment qu'on va nettoyer l'église, voyez-vous. On va nettoyer justement le sanctuaire, on va peut-être même nettoyer comment on appelle ça, même le sous-sol. On va prendre soin littéralement que tout soit vraiment propre, littéralement. Que tout soit propre, comme ça jeudi, nous commençons la conférence. Même jeudi, probablement qu'il va y avoir des gens, après le service, vraiment si le Seigneur vous met à cœur, je ne veux pas désigner les gens, mais je sais que
c'est votre église. Je sais qu'il y a certaines personnes qui s'approprient déjà la chose. On ramasse les choses tout simplement et nous cassons les chaises et ça va vraiment être propre. Mais je vous en prie, que chacun y mette de la pâte, littéralement. Que chacun y mette de la pâte. Et vous savez quoi? Plus nous sommes unis ensemble, quand nous mettons de la pâte, laissez-moi vous dire qu'on est sûr d'une chose, c'est que ça va réussir. Amen. Très important. Donc le travail, ce n'est pas seulement spirituel, mais le travail, c'est aussi physique, matériel et ce qu'on voit. Amen. Donc nous allons nettoyer l'église. Amen. Amen. Maintenant, pour ceux qui sont dans le ministère, alléluia, très important, je vous en prie. Je veux parler par exemple, je veux commencer peut-être avec non, je veux commencer même par moi-même. Alléluia. Il faut que tu sois sérieux, il faut que tu sois à l'heure. Ok, j'entends. Alléluia. Pour ceux qui sont par exemple à la chorale, très très important d'arriver à l'heure. Amen. À l'heure, je vous en prie. Si on peut arriver à 19h, même vous-même vous devez arriver à 18h45. Vous commencez déjà à prier littéralement. Dès que vous arrivez le soir, je vous en prie, commencez à prier. Voyez-vous, peut-être des fois on va causer, on va dire bonjour à tel, mais peut-être vous allez faire ça après. Mais quand vous arrivez, commencez déjà à prier. Amen. 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 Très important. Commencez à prier. Comme ça, quand vous montez sur la chaise, vous êtes déjà rempli de l'esprit littéralement. Et quand vous ministrez, ça va être point. Amen. 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 Très important. Pour ceux qui sont par exemple à la projection, peut-être juste si le dirigeant de chant, et je vais peut-être parler avec lui, Amen. S'il a des chants déjà préétablis, qu'il les donne à ceux qui vont projeter et ils vont déjà regarder les fautes, littéralement. Regardez, prenez tout le texte, regardez les fautes d'orthographe, corrigez tout, et que tout doit être prêt dans le système. Amen. Amen. Tout doit être vraiment prêt dans le système. Et dès que c'est dans le système bien préparé, dès que ça commence, boum, on est prêt déjà à projeter. Amen. Ceux qui sont dans la projection, je vous en prie, des fois, je sais que moi-même j'ai travaillé à la projection. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais des fois, on cause, des fois entre nous. Et pendant que le prédicateur va prêcher, boum, il va dire un verset, et bon, mais tu causais avec ton collègue et tu as complètement oublié que le verset est passé. Alors, soyons juste alertes pendant le service. Soyons alertes de ce qui se passe littéralement dans le service. Amen. Je sens que je perds tout le monde là. Alléluia. Mais j'ai bientôt terminé. Amen. Donc, que tout soit vraiment, vraiment prêt. Et ça, c'est vraiment important. Amen. 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 Parfait. Donc, le texte, ça, c'est très important. Je vous en prie, les chants. Je vous en prie, corrigez les fautes. Corrigez les fautes. Amen. Regardez le texte, on corrige, boum, bam, bam. Ça se prend juste 2 minutes, ça se fait et tout c'est déjà rentré. Amen. Maintenant, pendant la prédication, très, 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 très important pour les gens qui sont à l'arrière, d'être alerte littéralement à ce qui se passe sur la chair, littéralement. Pour ceux qui sont huissiers, je vous en prie, soyez aussi alertes, littéralement. C'est très, très, très important. Pour les anciens, probablement qu'il va y avoir des nouveaux. Alors si tu es ancien dans l'église, amen, s'il y a un nouveau et que c'est bondé, n'aie pas peur, donne-lui ta place. Donne-lui ta place, parce que c'est ton église. Toi, tu es toujours là, tu es assis. Et s'il y a quelqu'un de nouveau, donnons-lui littéralement la place. Soyons focus sur les invités. Soyons focusés sur ceux qui vont être là pour la première fois. Soyons alertes littéralement. Des fois, oui, des fois, regardez, on va se faire un contact visuel, je vois. Souvent, je suis souvent sur la chaîne, des fois, je veux parler à quelqu'un avec un contact visuel, mais bon, la personne est comme déconcentrée. Mais soyez focus, il faut qu'on soit capable de se donner des messages, même étant que si je sois sur la chaîne. Des fois, si j'ai quelque chose, je vais te regarder. Donc, boum, amen. Comme ça, c'est bon. Amen. Amen. J'ai l'impression que je perds tout le monde. On va qu'on en même plus pour le Seigneur. Focus. Maintenant, on va parler maintenant du travail à l'hôtel. Amen. Le travail à l'hôtel, ça c'est très important. Vous savez, le service des fois, le travail à l'hôtel est très déterminant. Vous savez, c'est là que tout se passe. Des fois, nous allons faire la prédication, l'Esprit du Seigneur peut bouger d'une façon puissante, mais si le travail à l'hôtel n'est pas bon, est vraiment bâclé, on peut perdre littéralement ce que le Seigneur veut faire littéralement. Vous, les anciens, littéralement, je sais qu'il y a des guerrières de prière ici. N'ayez pas peur, littéralement, d'aller vers les nouveaux et de leur parler, littéralement, pour pouvoir prier. Parce que beaucoup de gens viennent parce qu'ils ont besoin de prière, littéralement. Alors, nous voulons les accompagner, justement, dans la prière. Donc, s'il y a un nouveau à côté de vous, littéralement, regardez à la personne,
parlez à la personne, soyez sensiblement à l'esprit et commencez à prier pour la personne littéralement, notamment pour le Saint-Esprit, pour le baptême, même pour d'autres besoins, mais vraiment soyons à l'aide littéralement pour les gens qui seront là pour la première fois. Amen. C'est très important. Des fois, je vais regarder, souvent je regarde le service, souvent j'arrive, je vois souvent des anciens qui sont là. Je me dis, ok, bon, alors qu'il y a un nouveau à côté là. Il faut prier pour le nouveau. Amen. Amen. Très important. Donc, soyons très à l'aide, littéralement, à nos chers visiteurs qui vont venir. Tu sais, souvent quand tu viens à l'hôtel et que tu veux prier littéralement, c'est très important. Tout est basé littéralement sur l'approche, des fois. Des fois, on arrive et bon, je comprends, on est très straight littéralement. On va dire, ça arrive des cas où on arrive à l'hôtel, on dit bonjour, tu as déjà été baptisé au nom de Jésus. Si tu ne le fais pas, tu vas aller en enfer. Hein? Non, je prends le cas extrême littéralement pour montrer que ce n'est pas comme ça qu'il faut aller en d'autres termes. Il faut aller avec beaucoup de sagesse littéralement. Il faut des fois parler avec les gens, il faut avoir leur confiance littéralement. Il faut que la personne se sente littéralement à l'aise avec nous. Parce que si la personne n'est pas à l'aise, tu peux être sur une chose. Quand tu vas prier avec la personne ne va pas ouvrir son cœur à recevoir ce que le Seigneur a pour la personne. Après, qu'on ne se mente pas. Il y a un travail spirituel, mais il y a aussi un travail physique qui est fait. Amen. Il faut gagner la confiance de la personne. Il faut parler avec la personne gentiment, exposer la personne. Si la personne ne veut pas que vous priez pour lui, ne priez pas pour la personne. Mais si la personne est ouverte, littéralement, parler avec la personne, donner de l'amour avec la personne, et ça c'est vraiment important. Amen. Amen. J'ai appris quelque chose. Vous savez, quand tu pries pour quelqu'un à l'hôtel, tu peux prier en langue, mais si la personne est nouvelle et que la personne ne comprend pas c'est quoi le parler en langue et toutes ces choses, ça va être difficile pour elle. Donc la personne va pouvoir de la folie. Donc quand tu pries, même en français pour la personne, c'est bon que la personne t'entende. Parce que les paroles que tu dis encouragent la personne. Tu vois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler en langue, tu vas parler en langue, mais fais une prière aussi peut-être intelligible pour que la personne puisse avoir justement la confiance littéralement et puis dire Amen à la prière. Et c'est important. Amen. C'est très important. Soyons juste sages dans ce que nous allons faire. Tu sais, des fois, je pense que le pasteur en avait parlé une fois, il y a certaines personnes qui vont venir. Il faut juste être sensible un peu, tu vois, et que le Seigneur nous aide tous. Moi-même, je prie seulement que le Seigneur m'aide avec la sensibilité. Mais des fois, tu vas voir, je vois pas une dame, par exemple, qui va venir, par exemple, avec sa belle coiffure, qu'elle a été chez le coiffeur, qu'elle a mis peut-être $100 pour faire sa coiffure. Mais toi, tu vas arriver, tu vas poser ta main sur la tête. Boum. On te dit, attends, c'est $100 que tu es en train de garder comme cela. Là. Non, il faut juste être sensible. Des fois, oui, des fois, Dieu va t'impressionner d'imposer sur la tête, mais tu n'es pas obligé d'imposer la main sur la tête. Il y en a qui sont pas à l'aise avec cela. Amen. Elle est juste là, le bol, peut-être sur le dos. Et tout ça, on regarde juste parce qu'on ne veut pas perdre la personne. On ne veut pas que la personne soit frustrée. Et ça, c'est vraiment important. Amen. Très important. Maintenant, quand on prie pour le Saint-Esprit, je sais que souvent, il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui vont prier pour le Saint-Esprit. Pendant que l'autre dit, allez, laisse aller. L'autre dit, non, ne lâche pas. Donc, ça devient un peu de la confusion pour la personne. Donc, des fois, c'est juste, vous savez, quand on prie ensemble, juste peut-être une personne en train de parler et les autres sont aussi en train de prier. Mais des fois, tout le monde dit, et c'est bruyant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire cela, il faut juste être sensible à un moment donné. Peut-être une personne va commencer à l'idée, une personne impose la main, une personne prie et une personne parle. C'est pas bon que 2 personnes ou 3 personnes soient en train de parler à la personne en même temps. L'autre dit non, laisse aller. Non, ne lâche pas. Amen. Très important. Donc nous devons juste être un peu spirituels, nous devons être un peu sages parce que nous voulons vraiment gagner les âmes. Amen. Des fois, deuxième point, je n'aime pas évoquer ça, mais je veux le dire quand même. Tu sais, nous voulons gagner les âmes. Tu sais, on est prêt à tout pour gagner les âmes. Des fois, certaines personnes, ils vont tellement prier pour toi jusqu'à qu'ils postillonnent sur toi. Ils crient jusqu'à la salive tombe sur la personne là. Donc, tout ça, il faut juste faire attention. Amen. Il
faut juste faire attention. Ah, c'est vrai, non, c'est vrai. Des fois, écoutez, une personne peut ne pas recevoir le Saint-Esprit comme ça. La laine, tout ça c'est important. Si depuis le matin, bon, tu as mangé de bon riz chinois avec de l'ail et tout, puis bon, tu n'as pas brossé et tout, et puis la laine n'est pas bonne, tu pries pour la personne, ok, bon, non, ça n'aide pas, toi, tu brosses un peu, prends un petit tac et tout, bien frère, alléluia, le Seigneur est bon, gloire à Dieu, amen, et le Seigneur est bon. Ah, ok, pardon, non, mais plus. C'est très, très, très important. Donc, nous devons développer littéralement la sagesse. Maintenant, attention, comment nous touchons les gens. Amen. Des fois, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. C'est pour ça que je dis, des fois, il faut juste parler littéralement à certaines personnes pour juste, pour moi, avoir. Des fois, ça ne coûte rien de demander est-ce que je peux t'imposer les mains. C'est juste de la sagesse. Est-ce que vous me permettez de vous imposer les mains? Je vais prier avec vous aujourd'hui. Gloire à Dieu, si nous prions avec la personne est ouverte. Mais si nous arrivons littéralement, boum, 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 tout le monde est sur la personne, on va vous donner le Saint-Esprit, alléluia. Bon, peut-être qu'il va recevoir le Saint-Esprit, mais peut-être qu'il ne va pas recevoir le Saint-Esprit aussi. Mais nous voulons juste être sages. Amen. Nous voulons être sages. C'est très, très, très important. Les anciens, je vous en prie, soyez vraiment, vraiment alerte à ceux qui vont rentrer pour la première fois. Soyons vraiment gentils, vraiment, je vous en supplie. Soyons vraiment juste être cool, quoi, tout simplement. Maintenant, deuxième point, le sourire. C'est vrai. Est-ce que vous savez que c'est contagieux le sourire? Regardez, là je regarde par exemple la sœur. Je fais son nom. Derrière la sœur Joanne, la sœur Frida, oui, maman, là, elle me regarde depuis la pièce. Tu vois, là, je souris, regarde, elle sourit. Tu vois, c'est contagieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu souris avec la personne va sourire avec toi. Regardez. Ah, tu vois, elle sourit. C'est contagieux. Donc, si nous avons gardé notre sourire, des fois, ça peut arriver peut-être que depuis le matin, tu t'es chicané, peut-être à la maison, peut-être c'est à la maison. Avec telle personne, tu t'es chicané avec telle personne, ok, gloire à Dieu. Moi-même que vous voyez des fois, bon, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais il faut garder le sourire, littéralement. Gardons le sourire, soyons jovial, littéralement, parce que vous savez quoi, c'est notre conférence. Amen. C'est notre conférence. Soyons enthousiastes, littéralement. Soyons vraiment enthousiastes. En fait, arrive et dis-toi, non, c'est ma conférence. Je vais mettre tout ce que j'ai pour que cette conférence soit un succès. Amen. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous prenez part entière à cette conférence, littéralement. Vous savez, appropriez-vous cela. Il faut que quand le nouveau arrive, qu'il sente que c'est son église ici. Je salue la personne, bonjour, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Venez, assieds-toi même à côté de moi, ici, là, alléluia. Et vous savez quoi, ils vont aimer et ils vont revenir la prochaine fois. Amen. Vous savez, amen. Vous savez, le travail de Dieu, j'ai compris quelque chose. Il y a un gros travail spirituel. Ça, on ne peut pas jouer avec ça. Nous devons jeûner, c'est les deux travaux spirituels que nous devons faire. Mais il y a des choses naturelles comme ça, là, qu'on fait, des petites choses qui font littéralement que quand la personne va venir dans la maison du Seigneur, la personne va rester. Amen. Amen. La personne va rester pour les places. Des fois, ça va arriver que c'est plein. Tu n'es pas obligé de dire, ah non, ouais, ça c'est ma place ici. Ou bien non, moi ici, là, ça, là, c'est ma place, je m'assois même. Non, si c'est une nouvelle personne, honneur à nos invités. Amen. Amen. Honneur à nos invités. On leur donne la place et le Seigneur va être très, 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 très bon. Amen. Amen. Très, très, très important. Maintenant, je vais aussi évoquer quelque chose aussi huissier. Ceux qui sont vraiment bon. On dit protocole. Bon, je ne sais pas le protocole. Bon, en tout cas, huissier. Soyons juste alertes. Dès que le temps de l'offrande arrive, boum, on est même déjà prêt à prendre littéralement l'offrande. Il ne faut pas juste que quand on dit l'offrande, bon, on ne sait pas qui va prendre l'offrande. Amen. Donc tout ça, c'est vraiment, on veut juste être tout simplement bien coordonné. Amen. 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 Très important. Maintenant, je vais juste m'assurer que j'ai tout.
c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, par rapport au banquet. Au banquet, littéralement, que nous voulons faire, nous voulons justement aussi avoir votre aide, littéralement, pour le banquet. Le banquet, nous voulons tous apporter quelque chose, mais après le banquet, littéralement, on veut tous s'y mettre pour justement nettoyer l'église. Très, très, très important. Maintenant, il y a une technique que souvent certains font. Ils ne vont pas venir, mais ils vont placer les commandes. Ils vont texter, dire que pardon, tu peux faire mon plat. Non, je vous en prie, c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Amen. Mais des fois, bon, ça ne fait pas bien, quoi, tu vois. Il faut venir. Il faut venir au service, tu vois. Il faut vraiment venir. J'étais à la conférence de Montréal Nord et puis certains ne sont pas venus, ils ont placé leur commande. Ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Viens prendre, viens enjoy un peu. Et nous asseyons ensemble et nous mangeons ensemble. Amen. Alléluia, très 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 important. Écoutez, je parle là comme ça, j'ai l'impression qu'après vous allez prendre des pièges de la coupe. Quand je vais finir, je vais sortir par mais qui avec le pasteur à vous? Alléluia pour la conférence. Nous allons faire cela ensemble. Vous savez, n'ayez pas peur. Dieu va faire de grandes choses. Vous savez, je vais vous parler vraiment à cœur ouvert. Vous savez, l'église, notre église est spéciale. Et nous sommes des gens spéciaux. Nous sommes vraiment différents. Quand tu vas dans d'autres églises, ce que vous êtes en train de faire, c'est, si tu veux, d'autres générations qui le font. C'est comme des personnes âgées, c'est l'autre génération qui le fait. Mais ici, c'est quasiment que des jeunes. C'est extraordinaire. Ça fait que quand même les étrangers ils viennent ici, ils sont frappés. Ils ne comprennent pas comment des jeunes, ils arrivent à faire ceci. C'est la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyons respectueux. Amen. Soyons respectueux. Amen. Mais ne soyez pas intimidés. Amen. Ne soyons pas intimidés. Faisons cela bien. Faisons cela vraiment comme des professionnels. Et nous pouvons le faire. Et vous l'avez déjà fait, littéralement. La première conférence avait bien réussi, littéralement. Mais moi, je crois que cette conférence, elle va mieux réussir, littéralement, que la première conférence. Amen. Très important. Donc, ainsi se termine vraiment notre préparation. Alléluia. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, on est disponible. Vous pouvez toujours, on est là. S'il y a des choses que vous pouvez faire, juste textez-nous littéralement et on va pouvoir littéralement vous dire où est-ce qu'on va pouvoir vous assigner. Mais il y a du travail et tout le monde peut prendre part à cela. Amen. Très important. Le dirigeant de chant n'est pas là pour des bonnes raisons. Alléluia. Mais je veux vraiment parler vraiment à la chorale et tout. Je vous en prie, soyez faites ça vraiment bien, soyez à l'heure, soyez vraiment bien coordonnés et ça va être bon. Ça va vraiment être bon. Amen. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, levons-nous tous ensemble. Alléluia. Et nous allons prier et nous allons clôturer notre enseignement pour ce soir. Alléluia. Viens, tu vas prier pour ceci, papa. Comme ça, pendant qu'il prie, moi je cours, je sors. Alléluia. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, Seigneur Jésus. Dieu le Dieu qui est grand et excellent dans nos vies, Seigneur Jésus. Dieu le Dieu qui prend soin de nous jour après jour, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole qui est sortie, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur, mon Dieu, de nous équiper, Seigneur, pour ta conférence. Nous voulons te dire merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tous les invités qui seront là à cette conférence, Seigneur Jésus. Pour toutes les personnes, Seigneur, que toi-même tu vas attirer à toi, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, que toi tu les rencontres, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Même à la porte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en venant ici, Seigneur Jésus, que ce ne soit pas juste une première fois, Seigneur, mon Dieu, mais que ce soit
une fois, Tel Seigneur, et à chaque fois, encore et encore et encore, Seigneur Jésus. Nous prions, Tel Seigneur, mon Dieu, que quelqu'un puisse venir, Tel Seigneur Jésus, et revêtir le nom puissant de notre Seigneur Jésus dans les eaux du baptême, Seigneur Jésus. Nous voulons prier, Tel Seigneur, mon Dieu, pour le prédicateur qui va venir de si loin, Seigneur Jésus. Que toi, Tel Seigneur, tu le conduises jusqu'ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu le protèges, lui et sa famille, Tel Seigneur, mon Dieu. Que tu veilles sur lui, Seigneur, mon Dieu. Et de surcroît, tout, Seigneur Jésus, que tu lui donnes un message pour chacun d'entre nous, Tel Seigneur. Je prie, Tel Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, que ta main puissante, Seigneur, mon Dieu, œuvre véritablement dans sa vie, Tel Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin que, Tel Seigneur, le message exact que tu lui as donné pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il puisse le délivrer sans crainte ni faveur, Tel Seigneur, mon Dieu. Et que nous puissions changer, transformer par ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie, Tel Seigneur, mon Dieu, pour toute organisation qui sera faite dans ce lieu, Seigneur Jésus. Que toi, Seigneur, mon Dieu, sois à la main de toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Tu es un Dieu qui est organisé, Seigneur, mon Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, mon Dieu, et apprends-nous, Seigneur Jésus, à être bien organisé, Seigneur, mon Dieu, pour que ton œuvre puisse prospérer ici et partout ailleurs, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons encore remettre, Seigneur, le manqué que nous allons faire dans ta main, Seigneur Jésus, pour que toi, Seigneur, tu vois de toutes choses, Seigneur, mon Dieu, pour que même au moment où, Seigneur, nous allons manger, Seigneur Jésus, que ce soit le moment où nous imaginons quelqu'un, Seigneur, que ce soit le moment où quelqu'un trouve que véritablement des enfants de Dieu peuvent se réjouir en Dieu sans alcool, sans autre chose que le monde offre en ce moment, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, que nous allons partir de ce lieu. Je prie que tu nous devances, Seigneur, que tu nous conduises dans nos demeures respectives, Seigneur Jésus, que nous réveilles demain matin en bonne santé, Seigneur Jésus, et que ton œuvre puisse continuer et perpétuer, Seigneur, dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Nous disons tous au nom de Jésus. Salut, mon voisin,